Bonsoir et bienvenue sur 42 TV. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Christine Persol pour notre chronique juridique et aujourd'hui, Marie-Christine, nous allons parler démarchage à domicile. Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry. Qu'est-ce que le démarchage? Qu'est-ce qu'on appelle démarchage à domicile? Quelle est la réglementation? Est-ce qu'on peut s'y soustraire ou pas? Est-ce qu'on peut prendre des libertés un petit peu avec les règlements? Et puis, vous nous résumerez ça en nous donnant vraiment l'essentiel des choses qu'il faut retenir. Tout à fait. Alors tout d'abord, pourquoi cette réglementation? Pourquoi y a-t-il une réglementation? Tout simplement parce que, comme l'expression l'indique, démarchage à domicile, le commerçant va se rendre chez un particulier. Celui-ci risque d'être dupé et beaucoup plus vulnérable en étant démarché chez lui que lorsqu'il se rend en magasin. Donc, le législateur a souhaité protéger le consommateur qui se trouve dans cette situation. Alors, de quelle situation? J'ai déjà utilisé l'expression démarchage à domicile, mais on va voir que c'est plus large que cela. En effet, d'une part, cela concerne le vendeur qui sonne chez vous ou qui veut placer un produit, par exemple un aspirateur, ou un service. Par exemple, je vous propose, je sais que cela se pratique régulièrement, de nettoyer vos tuiles ou le ravalement de façade. Donc ça, c'est une première catégorie de démarchage à domicile. Mais la réglementation va plus loin, elle va s'appliquer également sur le lieu de travail. C'est-à-dire que si j'ai un vendeur qui vient sur mon lieu de travail pour placer des livres, pour placer des produits de beauté ou je ne sais quoi, la réglementation va trouver à s'appliquer puisque mon lieu de travail n'est pas un lieu destiné au commerce à la base. Et puis, on le voit également, des retraités sont souvent sollicités, ou toute personne est souvent sollicitée pour des excursions ou des petits repas au restaurant, et on vous annonce que durant l'excursion ou pendant le repas, on vous présentera des produits. Eh bien, on est encore sur ce démarchage, sur ce que l'on appelle du démarchage à domicile. Le consommateur sera dans ce cas protégé. Alors attention, j'ai parlé de lieux non destinés au commerce. On pourrait faire l'amalgame et se dire finalement une foire ou un salon n'est pas un lieu destiné au commerce, c'est pas un lieu habituel de vente, ce n'est pas le cas. La réglementation ne s'applique pas à des foires ou des salons. Elle s'applique, cette réglementation, en revanche, pour le démarchage téléphonique. Régulièrement, on reçoit un appel téléphonique. Madame, demain, notre vendeur se présentera chez vous pour vous présenter la dernière pompe à chaleur. Et dans ce cas, c'est bien du démarchage à domicile. Donc, la réglementation va trouver à s'appliquer. Alors, qu'en est-il de cette réglementation? Le législateur a été très précis. Tout d'abord, il faudra qu'un contrat écrit soit signé. Donc, un écrit signé. Sur cet écrit, différentes clauses. Tout d'abord, le nom du fournisseur. Quel est le nom du commerçant qui vous a démarché? Le nom du démarcheur. Donc, non seulement le nom de la société, mais le démarcheur qui est intervenu chez vous. L'adresse de la société, le lieu de conclusion du contrat. J'ai signé à tel endroit, dans telle ville. La désignation précise des biens ou des services proposés, avec les caractéristiques. C'est-à-dire que concrètement, je parlais de la vente d'un aspirateur tout à l'heure, je ne dois pas trouver sur le bon de commande aspirateur, mais véritablement toutes les caractéristiques, le modèle. Ensuite, le prix et les modalités de paiement. Enfin, les modalités et le délai de livraison. Donc, toutes ces clauses dans le contrat, toutes ces mentions dans le contrat. Et puis, surtout, un formulaire de rétractation aisément détachable. Donc, je dois avoir qui se détache finalement du contrat lui-même, ce formulaire de rétractation, de renonciation. Si une des mentions que je viens d'évoquer, que je viens de citer, manque, le contrat sera nul, sera considéré comme nul. D'où l'importance de bien connaître la réglementation. À partir du moment où il me manque une précision,
le contrat sera considéré comme nul. Le consommateur est véritablement protégé. Alors, qu'en est-il de ce formulaire de rétractation et surtout de ce droit de rétractation? Donc, je précise, je le reprécise, il apparaît sur le formulaire détachable. Le consommateur a 14 jours pour se rétracter. Il dispose de 14 jours pour se rétracter. Alors, ce délai de 14 jours va courir à compter de la livraison du bien. C'est mon exemple de l'aspirateur. 14 jours à compter de la livraison du bien, mais je vais pouvoir me rétracter avant même d'avoir reçu le bien. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai signé ce soir, le bien doit être livré en fin de semaine prochaine, je peux d'ores et déjà me rétracter. Et si je ne l'ai pas fait avant la livraison, à compter de la livraison, j'ai encore 14 jours pour me rétracter. S'agissant d'un service, je parlais du ravalement de façade. Donc, dans ce cas, c'est à compter de la signature du contrat. Le délai de 14 jours part de la signature du contrat et toujours mes fameux 14 jours. Le consommateur qui veut utiliser ce droit de rétractation n'a pas à se justifier. Il n'a pas à expliquer le pourquoi de sa décision de renoncer à ce contrat. Il se contente d'adresser le formulaire de rétractation par courrier recommandé. Il adresse le formulaire à la société qui avait fait signer ce contrat. Quand démarre le délai? Il débute le lendemain de la signature du contrat pour une prestation de service et, je l'ai dit, à compter de la livraison du bien s'il s'agit d'une vente de bien. Si ce délai vient à expirer un samedi ou un dimanche ou un jour férié, il va être prorogé d'une journée supplémentaire. Imaginons dans mon exemple, je dois me rétracter jusqu'à… Le délai de 14 jours expire demain, samedi. Je pourrais me rétracter jusqu'à lundi minuit. Donc, je gagne en quelque sorte quelques jours en fonction du moment d'expiration du délai. Si jamais mon formulaire de rétractation n'apparaît pas dans le contrat, ce ne sont plus 14 jours, mais 12 mois pour me rétracter. Donc, je pourrais me rétracter pendant 12 mois. Toujours en termes de protection, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement avant l'expiration d'un délai de 7 jours après signature du contrat. Donc, pas de paiement, le vendeur ne pourra recevoir aucun paiement. L'ensemble de ces dispositions, cette réglementation est d'ordre public. Alors, c'est un gros mot, une expression qu'on ne maîtrise pas forcément. Cela signifie que ce sont des dispositions impératives. On ne peut pas y déroger. C'est-à-dire que concrètement, si votre vendeur avait inséré, vous avez fait signer une clause au terme de laquelle vous écrivez noir sur blanc « Je suis informé, mais je renonce à mon droit de rétractation », cette signature n'a aucune valeur. Les dispositions sont d'ordre public, sont impératives, donc il y aurait nullité de la clause. Très bien. Enfin, alors, les points forts qu'il faut retenir, on en est là, puisqu'on arrive presque au bout de notre temps. Alors, les points forts, simplement, juste une petite précision. Une petite chose. On a voulu véritablement protéger notre consommateur. Donc, le vendeur qui ne respecterait pas, on va aussi alerter des vendeurs peu scrupuleux, engage sa responsabilité pénale. Il encourt 1 an de prison à l'appréciation du juge et 3 750 € d'amende. En résumé, et je termine là-dessus, cette réglementation s'applique au démarchage à domicile. C'est une expression très large, démarchage sur mon lieu de travail, vente à distance, vente sur Internet, vente par correspondance, vente par téléphone. Elle ne s'applique pas aux ventes en magasin. Elle ne s'applique pas aux ventes sur une foire ou un salon. J'ai acheté un meuble sur une foire. Je ne suis pas couvert par ce délai de rétractation de 14 jours. En revanche, le vendeur sur la foire ou le salon a l'obligation d'informer
par panneau sur son stand le consommateur que justement, il ne bénéficie pas de ce délai de rétractation. Et pour conclure, et j'aurai terminé, à compter du 28 mai 2022, le consommateur pourra afficher clairement sur sa boîte aux lettres qu'il est totalement opposé à du démarchage à domicile. Très bien, Marie-Christine. Voilà. Ce fut très clair et concis. On a réussi à tenir les temps cette fois à peu près. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer vos questions, vos problématiques juridiques, sans traiter évidemment de cas particuliers, à contact@42tv.fr. Bonne semaine à vous, Marie-Christine, et à très vite. Bonne semaine, à très vite. Bonne soirée à tous. À bientôt.